La prière est une partie spéciale du peuple de Dieu quand il se rassemble ensemble pour adorer Dieu. Jésus-Christ, quand il purifie le temple de ceux qui changeaient l'argent, et que ce lieu était une maison de prière pour beaucoup de nations, pour toutes les nations, il a dit. On voit aussi quand l'apôtre Paul a laissé Timothée dans la ville d'Éphèse afin qu'il exerce un ministère pastoral qu'il lui a écrit dans sa première lettre, qu'il encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance, spécifiquement pour ceux qui sont dans des positions d'autorité. Et c'est aussi en parlant de la prière commune que dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit que la fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. À la vue de toutes ces choses, nous ne devons jamais sous-estimer l'importance de la prière communautaire quand le peuple de Dieu est rassemblé pour adorer. Mais pourtant, faisons face au fait que beaucoup de fois la prière est peut-être la chose la moins intéressante du rassemblement, de la liturgie du rassemblement, quand le peuple de Dieu est rassemblé. Pourquoi est-ce comme cela? Et je pense que c'est premièrement peut-être par un manque de variété, une redondance qui devient prévisible pour le peuple de Dieu. Et après, il peut y avoir aussi un manque de vivacité, dans un peu de renfermé, que c'est manque de fraîcheur. Souvent, la personne qui prie donne l'impression qu'il est en train de remplir ce trou dans l'ordre de la service jusqu'à la prochaine chose qui ait lieu, plutôt que le fait qu'il est en train de supplier Dieu Tout-Puissant au nom du peuple de Dieu, afin que Dieu agisse dans la situation pour le bien de ce peuple et pour, ultimement, sa gloire. Nous devons revenir à cette variété et à cette vivacité qui a lieu dans notre adoration communautaire, afin que nous comprenions que la prière, c'est ainsi qu'elle doit être. Et comment faire cela? Eh bien, c'est principalement à travers le fait de prier la parole. Et par prier la parole, je ne veux pas dire juste réciter des parties des Écritures, puisque cela aussi peut très facilement devenir une activité complètement morte. Mais ce que je veux dire par cela, c'est que nous devons lire les Écritures avec la prière, afin que cela sature notre pensée et notre cœur, jusqu'à ce que cela guide la façon que nous prions. Nous avons un exemple de cela en Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Non, je reconnais que ce n'est pas une situation typique d'office religieux, mais c'est un lieu, un moment où on voit la prière communautaire, et c'est de ça que nous allons parler en ce moment. Et à ce moment précis, c'était pendant que le peuple de Dieu était en train de supporter une persécution particulièrement difficile. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est qu'on les voit prier la parole. Ils sont en train de prier la parole. Lisons ce texte et apprenons quelques leçons afin que nous-mêmes, nous puissions faire la même chose. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23, dit ceci. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, par le Saint-Esprit. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés
et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avant que nous tirions 2 leçons spécifiques de cette prière, remarquons premièrement que nous devons apprendre à prier la parole simplement en suivant comment la parole de Dieu nous montre des modèles de prière. Et voici un modèle de prière. Ici est un patron que nous pouvons utiliser pour notre propre prière. Nous remarquons que cette prière commence avec de l'adoration, quand ceux qui ont prié ont dit « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et aussi, nous voyons que ensemble, ils citent l'Écriture. Et là, spécifiquement, c'était le psaume 2 qui a été cité. Nous remarquons aussi qu'ils ont appliqué ce texte des Écritures à leur situation dans laquelle ils étaient. Quand ils ont parlé de Hérode et de Ponce Pilate et des nations et du peuple d'Israël, ligués ensemble contre le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dernièrement, ils ont fait cette requête qu'ils reçoivent de l'assurance et que Dieu lui-même agisse par sa puissance en des signes miraculeux et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Nous reconnaissons que le texte nous donne la réponse à cette prière. Le lieu a tremblé, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quel sujet de reconnaissance que de voir cette prière exaucée. Quel exemple pour nous de nous amener à prier la parole. Et ce n'est pas le seul exemple que nous ayons dans la Bible. Nous avons l'exemple de ce que nous appelons la prière du Seigneur, le Notre Père. J'ai souvent envie de l'appeler la prière des disciples, puisque notre Sauveur nous apprenait à nous, les disciples, comment nous devrions prier. Beaucoup d'entre nous récitent cette prière, mais nous pouvons faire plus que la réciter. Nous pouvons l'utiliser comme un patron, un modèle pour nous aider à savoir comment nous aussi nous devons prier. La prière commence, par exemple, comme on le voit, par « Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié ». Et elle finit avec des requêtes. Et dans cet acte d'adoration du départ, nous voyons aussi des requêtes qui sont liées à Dieu et à son projet. Notre Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et après viennent nos besoins individuels. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comme nous avons besoin d'un tel ordre et de telles priorités dans comment nous prions, n'oublions jamais que nos prières sont d'abord sur les grandes choses qui concernent le royaume, pour la gloire de Dieu. Un autre lieu où nous voyons des modèles de prière que nous pouvons utiliser pour enrichir notre propre prière est le livre des psaumes. Les situations variées dans lesquelles le psalmiste se trouve, des moments de joie, d'enthousiasme, des moments de tristesse,
des montagnes et des vallées de nos vies. Toutes ces situations peuvent enrichir notre propre prière alors que nous apprenons à suivre ces prières comme des modèles pour notre propre prière. Et après, pensons aussi aux prières riches répandues dans les Écritures que font les serviteurs de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Pensez à la prière des hommes comme Ézéchias, Jérémie, Daniel, Habacuc, et jusqu'au Nouveau Testament et les prières de l'apôtre Paul répandues dans les épîtres. Ainsi, nous voyons la même chose. Quelle richesse nous voyons dans ces prières. Tout ce que je veux dire en voyant toutes ces choses, c'est assurons-nous que nous sommes en train d'utiliser ces prières qui sont dans les Écritures comme d'un modèle pour notre prière. Car alors que nous ferons cela, nous nous rendrons souvent compte que nous dirons, ainsi que les disciples l'ont dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Mais avançons aux deux leçons principales que je veux tirer de ce texte, cette prière que nous voyons en Actes des Apôtres, chapitre 4. Premièrement, nous voyons que c'est le fait de prier la parole qui nous permet de prier selon le projet de Dieu. Je suis convaincu que si ces frères étaient réunis sans la parole de Dieu, leur requête principale aurait été « Seigneur, par pitié, sauve-nous de cette persécution. Seigneur, protège-nous en tant que ton peuple. » Les choses sont horribles en ce moment. Mais parce qu'ils ont autorisé que leur cerveau, leur pensée et leur cœur soient saisis par la parole de Dieu et saturés par elle, au lieu, ils ont prié, ils ont laissé la parole guider leur prière, et donc ils avaient deux requêtes. Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous l'assurance, et Seigneur, agis. Tu es le grand Dieu du ciel. Agis en miracles, signes et prodiges au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ce que j'aime aussi de cette prière, c'est à quel point c'est centré sur Christ, saturé par Christ. Et cela aura lieu si nous prions la parole, parce que la parole concerne Christ. Nous nous trouverons en train de prier les grandes choses de l'Écriture, ces grands sujets, devant Dieu, parce que ça concerne le royaume de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a eu lieu dans cette prière. On ne peut pas le rater dans cette prière. Cette prière était centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et la seconde chose que je veux que nous apprenions, c'est que prier la parole nous apprend à répondre à Dieu comme une conversation. Parce que c'est ce que c'est vraiment. C'est vraiment une conversation. Et c'est ça qui donne la vivacité à notre prière. Quand ce peuple a cité le psaume 2, ils étaient en train d'entendre Dieu leur parler. Et quand ils ont donné leur requête, c'était une réponse qu'ils adressaient à Dieu. Et donc, on a un sens qu'il y a une conversation. Et ça, c'est cela qui amène de la vivacité, de la fraîcheur dans notre prière. Ils se sont rendus compte que Dieu avait un projet. Et ils ont dit, « Seigneur, permets-nous d'être participants de ce projet dans notre propre vie. Que Jésus-Christ ainsi soit glorifié. » Et nous ferons le même constat dans notre expérience. Des fois, nous lirons l'Écriture et elle mettra devant nous notre responsabilité dans le royaume de Dieu. Et en réponse, nous dirons, « Seigneur, donne-nous la grâce afin que nous puissions faire ce que tu nous appelles à faire. » Et à d'autres temps, les Écritures mettront devant nous les grandes promesses que Dieu a accomplies en la personne de Jésus-Christ.
Et alors, dans de telles situations, nous serons pleins de gratitude, pleins de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait. Et il y a d'autres temps où les Écritures nous révéleront simplement le Dieu qui est là. Et notre réponse sera de l'adorer. Et dans chacune de ces situations, cela sera centré sur Christ. Parce que ultimement, il est celui qui nous donne la grâce. Il est celui, le Seigneur, à travers qui nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Et aussi, il est Dieu. Et donc, nous l'adorons, Père, Fils et Saint-Esprit. Laissez-moi aussi dire ceci, qu'il n'est pas nécessaire que nous devons lire la Bible juste avant de prier, mais si tu es une personne qui est saturée par les Écritures, parce que tu les lis et parce que tu continues de les lire et que tu continues encore de les lire, tu verras que les Écritures imprégneront ta prière. Et c'est d'autres personnes qui, en t'écoutant, remarqueront que les Écritures sont en train de indirectement passer à travers tes lèvres parce que tu es saturé de ces Écritures. Donc, lisons les Écritures et continuons de lire les Écritures et continuons de lire les Écritures jusqu'à que cela informe nos prières et forme nos prières. Prions la parole. Alors que je conclus, voici des questions que je veux que vous vous posiez afin d'appliquer ce message à votre vie et à votre service. Premièrement, en tant que personne qui dirige l'Église dans son adoration communautaire, est-ce que ma vie est saturée par les Écritures? Est-ce que, deuxième question, je connais les prières de la Bible et j'ai réfléchi à leur modèle, même autre que le Notre Père, afin de réfléchir à comment mieux prier. Et dernièrement, est-ce que, intentionnellement, je lis les Écritures avant de prier, afin que je sois en dialogue avec Dieu dans ma prière? Bon, que Dieu nous aide à prier la parole, afin que nos prières lui amènent la gloire à son nom. Amen. Maintenant que nous avons entendu ce message venant de la parole de Dieu, faisons ce que les disciples ont fait à cette occasion. Prions en reconnaissant la parole qui a fondé leur propre prière. Les mots venaient du psaume 2 et des 2 premiers versets, qui lit « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. » Prions. Notre Père céleste, nous reconnaissons que tu es le roi souverain de tout l'univers. Tu es celui qui a créé l'univers entier et chacune de ces galaxies. Tu es celui qui soutient cet univers de toutes les façons que nous puissions imaginer et par-delà. Et dans ta providence, non seulement tu soutiens l'univers, mais tu le gouvernes dans tous ses détails. Et même dans les détails qui nous surprennent quand nous y pensons. Parce que parmi ces détails, nous reconnaissons que tu es souverain sur l'animosité de ceux qui t'haïssent, qui haïssent ton Fils, qui haïssent ton Église et ton royaume. Voilà pourquoi les nations sont préoccupées et sont agitées. Et alors que nous pensons à ta souveraineté sur ces choses, nous reconnaissons, Seigneur, que souvent nous cherchons à nous préserver nous-mêmes au point que nous sommes en train d'oublier que tu es au contrôle de toutes choses. Aide-nous, Seigneur Tout-Puissant, à être conscients dans ces moments où nous sommes remplis de crainte,
que tu es assis sur le trône, que tu n'as aucun rival à aucun moment, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Soutiens notre foi et trouve ton plaisir à soutenir notre foi afin que nous soyons des individus qui cherchent premièrement ton royaume plutôt que d'être occupés par des sujets d'inquiétude. Ainsi, comme ta parole nous le dit, en cherchant premièrement ton royaume, toutes ces choses nous seront données en plus. Et c'est à cause de cela que, par-delà le monde, et malgré l'animosité de ce monde, ton Église a continué d'avancer en grandissant jusqu'au retour de ton Fils. La connaissance de ton nom remplira la terre comme l'eau couvre la mer. Et donc, Seigneur, nous te prions, comme les chrétiens du 1er siècle ont prié, donne-nous une pleine assurance face à l'animosité, face à ceux qui sont engagés dans de l'extrémisme religieux, face à ceux qui sont engagés dans des attaques philosophiques sur l'Église chrétienne. Donne-nous du courage afin que nous continuions d'annoncer l'Évangile, que nous soyons fidèles à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et afin de voir ton Saint-Esprit en train de prendre ta parole, en train d'amener des pécheurs perdus à toi et faisant que l'Église se multiplie, grandisse pour ta gloire et ta louange, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.